deuxième jour avec André Chiron. J'ai bien dormi, il n'y a pas de problème. Bon, alors- je suis d'attaque. Moi, j'ai connu un André Chiron, grand amateur de jazz. Ah, ouais. Mais comment es-tu tombé dans la marmite? Je suis tombé dans la marmite, je crois, tout naturellement, comme je le disais il n'y a pas très longtemps, en écoutant les disques, en écoutant la radio. Oui, mais c'est une époque où les jeunes de ton âge, ils sont attirés Effectivement, par autre chose. alors. effectivement, Pourquoi ouais. le jazz? Pourquoi le jazz? Je ne sais pas, parce que c'était lui, parce que c'était moi, comme disait certains, la Boétie ou Montaigne, voilà. J'ai dû entendre à la radio ou à la télévision, qui était quand même naissante, j'ai dû entendre du jazz particulièrement le jazz Nouvelle-Orléans. Voilà, ça m'a tapé dans l'oreille. C'est un peu comme quand on voit une belle femme, ou pas forcément belle. Oui. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, et ce que j'ai le plus perçu, c'est ce jazz Nouvelle-Orléans, particulièrement, et particulièrement Claude Luther. Claude Luther. Voilà, ça a été vraiment, pour moi, une Mais révélation. puisque tu parles de Claude Luther, est-ce que tu te souviens d'un disque dans lequel un certain musicien de la Nouvelle-Orléans racontait sa vie? Ah oui, c'était Sidney Bechet. C'est Sidney Bechet. Oui, Sidney Bechet, oui, qu'on s'amusait à imiter dans les paroles. Bon, j'allais y venir. Excuse-moi de marcher sur tes Mais brisés. au contraire, c'est formidable. Oui. Bon, donc, il y avait une phrase que tu disais tellement bien que Sidney Bechet disait Ah oui. dans le disque, qu'on te demandait tout le temps de la redire, cette phrase. Est-ce que tu te rappelles ce que c'était? Je crois que Sidney Bechet parlait d'un concert qu'il avait fait au Kharkov, en Russie, et il disait « et c'était bien ». Et c'était bien. C'est Oh, ça. quelle mémoire. C'est ça, oui. exactement. Mais oui, la mémoire, c'est la mémoire de l'amour, C'est finalement, formidable, parce ça, que oui. je me souviens de ça, j'écoutais ça pratiquement en boucle, et la musique de Sidney Bechet, avec la musique de Luther, bien entendu, puisqu'à ce moment-là, C'est Luther a accompagné Bechet, ça m'avait frappé. J'écoutais tout le temps ça. Sur le Tépaz, parce que qu'on avait tous. voilà, à la maison. on a tous eu. Les Français ont eu au moins une fois dans leur vie une deux chevaux, Oui, et le Tépaz, voilà. Et ça passait en boucle, à tel point que quand ma grand-mère venait à la maison, alors nous étions mitoyens avec mes grands-parents, ma grand-mère, qui elle était restée aux chansons de Tino Rossi, de Reda Kerr, de Berthe Silva et tout ça, alors elle me disait « Oh, il y en a marre d'écouter ton Chim Boum Boum », elle appelait ça le Chim Boum Boum, voilà. Et ça, je suis tombé en amour de cette musique, et que j'aurais voulu pratiquer quand j'étais jeune, et que je n'ai pu véritablement pratiquer qu'à l'âge de 40 ans. Voilà. On y viendra. On y viendra, voilà. Alors, Bon. La curiosité est-elle un défaut ou une qualité? Bah, je pense que dans beaucoup de cas, c'est une qualité. Parce que on peut être curieux sans être malsain, quoi. Voilà, alors justement, bon, toi, que je connais bien quand même, tu es un garçon qui est curieux de tout. Oui, Tu t'es oui, c'est toujours vrai. connu curieux de tout. Oui, et c'est vrai. chaque fois que tu t'es intéressé à quelque chose, tu as été à fond. Oui, oui. Tu n'as rien fait de superficiel. Tu t'es toujours investi complètement dans ce que tu devais faire. Je sais pas si c'est. Je crois que ça, certains côtés, je suis un peu superficiel. Mais enfin, Oh non, non, tu dans es la musique, perfectionniste, tu es un perfectionniste. oui, d'accord. Musicalement, bon. Ouais. Mais est-ce que ce besoin de perfection t'a porté à des aventures jazziques? Est-ce que tu as rencontré des musiciens Oui. qui t'avaient fait rêver Oui. au début? Oui, j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance parce que je crois que toute ma vie musicale et ma vie humaine, si on peut dire, en provençal on dit Siona Crespina. Je suis né coiffé.
J'ai eu beaucoup de chance. Toute ma vie n'est jalonnée que de petites chances successives qui ont fait que, quand j'ai eu une quarantaine d'années, eh bien, j'ai rencontré un musicien anglais, Neil Apton, qui m'a dit André, je monte un orchestre là, est-ce que tu voudrais venir tenir la guitare? Et puis je lui ai dit bah, non, ça serait peut-être mieux le banjo. Ah, formidable, formidable. Et c'est comme ça que je suis rentré dans cet orchestre qu'on a appelé pompeusement le Midi All Stars. Ouais, voilà. Et donc, j'ai eu une évolution dans cette musique, dans cet orchestre, et ce qui fait que par la suite, en ayant fait d'autres petits orchestres, parce qu'on avait besoin d'un banjo, ou parfois de la washboard, de la planche à laver, il m'a été donné de jouer avec Maxime Saury, par exemple. Quand même. Voilà, toujours. Alors, j'ai toujours rêvé de jouer avec Claude Luther. J'ai rencontré plusieurs fois Claude Luther, mais je n'ai jamais joué avec lui. En revanche, j'ai joué avec Maxime Saury, avec Marc Laferrière. Ah, Marc voilà, oui. tout ça. Et tout ça, ça fait partie des chances inouïes que j'ai pu avoir grâce à la musique. Grâce à la musique, grâce à ces 7 notes de musique qui ont fait ça dans ma vie. Un soir, il y a très longtemps, Oui. chez tes parents. Un soir, chez tes parents. Oui. Toi et moi, nous avons regardé un film à la télévision. À l'époque, il ne devait y avoir qu'une seule chaîne. Est-ce que tu te rappelles quel était ce film? Alors, ce film, c'était peut-être le premier film sur le jazz. Je me souviens plus, le titre ne me revient pas là. New Orleans. Ah oui, New Orleans. New Ouais, Orleans. New Orleans. Nous Ah, avons regardé ce film Oui. ensemble. New Orleans, et tu te rappelles qui jouait dans ce film? ah ben, je crois qu'il y avait pas Louis Armstrong. Louis Armstrong, Ouais, oui. Louis Armstrong, ouais. Mais après, Ah ben, il y a tout le Hot Five, Ah ouais, Zutty Singleton et tous les autres. Oh là là, bah, tu as meilleure mémoire que moi parce que, tu vois, je ne me souvenais pas. Si tu t'es rappelé qu'on avait Oui, quand même oui, regardé bien sûr, le oui, film parce sur que le jazz je- Nouvelle-Orléans. Ouais. Voilà. Oui, d'ailleurs, tu me rappelles de tels souvenirs qu'il faudra que je regarde à nouveau ce film. Ah oui, oui. Ah, parce qu'avec Internet, maintenant, on peut facilement les avoir. Ouais. Ouais, c'est un film Ah oui, merveilleux. là, tu me fais Parce faire qu'on un les saut. voit, on les voit, ils sont en action, ouais. Ah ouais, oui. tous ces musiciens extraordinaires. Eh oui, quand Et Billie j'écoute. Holiday. Ouais. Billie Holiday. Ouais, j'écoute très souvent le Hot 5 et le Hot 7 Oui, c'est merveilleux. d'Armstrong. Quand tu penses que c'est enregistré dans la cire, Ah ouais. hein, qu'on Ah ouais. mettait les musiciens autour d'un micro unique. Ouais. Et que, Mais comme ça sonne. et que même s'il y avait parfois des approximations, il gardait ces approximations parce que justement le jazz Nouvelle-Orléans était quelque chose de tellement spontané. Tu sais que- pourquoi il n'y avait pas de batterie au début? Ah non, par Parce contre. qu'elle faisait sauter la batterie, faisait sauter l'aiguille sur la cire. Ah ouais, bah Donc, ça. ils avaient essayé d'enregistrer la batterie. Ouais, et puis ils sont la jamais technologie arrivés. aidant, Ouais. par la suite, ils ont mis. À tel point qu'il y a, dans un disque, il y a Zutty Singleton qui joue en grattant une boîte d'allumettes. Ah oui, près du micro. Putain, alors là, oui, là, je t'avouerai que je m'en souvenais plus. Moi, je m'en souvenais pas. Alors, je sais que tu as abandonné la batterie depuis longtemps. On ne va pas te demander de jouer de la batterie. Par contre, tu es devenu un excellent musicien guitariste. Est-ce que tu accepterais... Non, mais tu n'es pas obligé, hein? Oui. Non, je préfère te mettre à l'aise. Pas le couteau sur la gorge. Non, rien ne t'oblige. Est-ce que tu accepterais de jouer un petit morceau, par exemple, attends, je cherche qu'on pourrait jouer All of Me. Ah oui, All of Me, oui. Non, écoute, au passage, c'est le morceau préféré de mon épouse, Solange, All of Me. Mais ça, on l'a pas Alors, fait tu vois, exprès. non, c'est vraiment, on va croire que c'est fait exprès, mais non, c'est pas fait. Oui, c'est avec Bon, plaisir, eh ben, c'est écoute, avec plaisir. tu Je vais vas essayer de me prendre, souvenir des accords, Tu vas d'ailleurs. prendre la guitare, on va Ouais. aller vers le piano, là-bas, et on D'accord. va essayer de jouer un petit morceau ensemble. Et j'ai même mon fils qui doit être par là, et qui va jouer avec nous. Eh bien, écoute, ça me fait un énorme plaisir que ce soit avec ton fils et avec toi
que je puisse jouer All of Me. Et chaque fois que j'annonçais, pour la petite histoire, puisque tu me demandes des anecdotes, chaque fois que j'annonçais, parce que j'étais chargé d'annoncer les morceaux dans l'orchestre, le fameux Midi All Stars, alors Neil Lipton l'annonçait en anglais, quoi. Et moi, évidemment, en parodiant un peu l'accent londonien de Neil, je dis, voici un morceau français qui s'appelle Mon couloir. Mon couloir, parce que All of Me, c'était pas très intelligent, mais enfin bon, ça faisait rire personne ailleurs, mais ça me faisait rire mes musiciens. Les musiciens avec qui je jouais, c'est déjà quelque chose. Bon, eh bien, André, après ce morceau qui fera trace dans le futur, quand Qui même. fera date dans la... Et on va faire une petite pause. Hein. Allez, avec plaisir.